Réussir la transition agroécologique implique d'embarquer rapidement le plus grand nombre d'agriculteurs. Mais les conditions sont-elles réunies pour satisfaire cet objectif ? Cette semaine, je vous propose d'échanger avec Jean-Marie Serroni, agroéconomiste et auteur de nombreux ouvrages sur l'agriculture. Jean-Marie, quelle typologie d'agriculteurs risque de ne pas prendre le virage de l'agroécologie ? Considérer qu'en agroécologie, on a un peu moins de surface par travailleur, mais il suffit d'avoir plus de monde sur l'exploitation. Donc ça, c'est pas vraiment un frein. Il y a un vrai frein qui est la compétence, parce que c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Alors, est-ce que ça joue sur les petites ou sur les grosses exploitations? On peut considérer que sur les grosses exploitations, elles ont plutôt un atout, parce que ça permet d'avoir un agronome, ça permet d'avoir, ou le chef d'entreprise, qui n'est pas directement sur le tracteur ou dans les opérations techniques et qui passe son temps en observation. Parce que l'agroécologie demande beaucoup d'observation, d'interprétation, de compréhension, puisqu'on n'est pas sur des systèmes tout faits. Et c'est ça, à mon avis, le principal frein et qui pourrait laisser penser que c'est plutôt les grosses et les moyennes exploitations qui seront les premières ou qui sont les premières à passer là-dessus. Que faut-il faire pour embarquer le plus grand nombre ? Le premier frein, c'est que quand je m'embarque je change mon système, je change beaucoup de choses quand je vais dans l'agroécologie. C'est moi, chef d'entreprise, qui assume tous les risques. Or, on ne maîtrise pas tout, donc il y a un risque plus important, il y a des échecs, on apprend des échecs, et ça, c'est assumé complètement par le chef d'entreprise. Donc, on pourrait imaginer que pendant 5 ans, par exemple, de transition agroécologique de l'exploitation, une partie des risques soit mutualisée, voire soit couvert par un tiers. Donc ça, c'est le premier point. Accompagner le risque dans la transition. Le deuxième point, c'est le transfert de système est compliqué, voire complexe. Ça demande des compétences. Le système de conseil agricole, aujourd'hui, n'a plus l'efficacité qu'il avait pour faire ces accompagnements. Et donc, le deuxième élément de frein à lever, et je pense que le ministère de l'Agriculture, l'organisation a un rôle là-dessus, c'est quel système de conseil, comment on le fait évoluer et comment on finance ces conseils supplémentaires et importants dont les agriculteurs vont avoir besoin. Et on a une opportunité, on a la détaxation du carburant qui va progressivement diminuer, le gouvernement l'a annoncé, ça représente 1,5 milliard d'euros qui ne seront plus détaxés. On pourrait utiliser une partie de ce fonds pour l'accompagnement dans l'agroécologie à travers un accompagnement conseil performant des agriculteurs. L'agroécologie peut-elle subir le même contre-coup que celui subi par l'agriculture biologique ? Est-ce que ça peut arriver à l'agroécologie? Je ne crois pas aujourd'hui, puisque l'agroécologie, ça n'est pas une promesse pour le consommateur. Ce sont des systèmes de production qui préservent l'environnement, mais quand je vais faire mes courses, quand j'achète des poireaux ou des tomates suivant la saison, je ne sais pas s'ils ont été produits en conventionnel pur, en agriculture de conservation des sols ou en utilisant les techniques de l'agriculture biologique. De l'agriculture agroécologique, je viens de faire un lapsus. Par contre, s'ils ont été faits en agrobio, là, je vais le savoir. Donc, de ce point de vue-là, un détournement du consommateur, aujourd'hui, il n'y a pas de risque, puisqu'il n'y a pas une promesse spécifique pour le consommateur. Merci Jean-Marie. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.